Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi et je vous salue dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi de vous retrouver autour de la parole et autour de l'émission Je médite, ce moment de partage qui nous est donné afin que nous puissions approfondir notre connaissance et afin que nous puissions acquérir de nouvelles connaissances dans la Bible et autour de la parole. Et sans ne plus tarder, je voudrais remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous savons, Seigneur, que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui as prévu par avant, Seigneur, que nous puissions nous retrouver, Seigneur, ce soir, afin de pouvoir méditer ta parole, ô Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'au travers de cette parole, Seigneur, un frère, une sœur puisse être enrichi au niveau de sa connaissance. Donc je prie, Seigneur, que l'intelligence, Seigneur, puisse être renouvelée au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'appelle, Seigneur, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente dans ce que nous aurons, Seigneur, encore, ô Dieu, à acquérir, Seigneur, ô Dieu, autour de ta parole. Je prie simplement, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse s'éloigner, afin que toi seul, Seigneur, puisse régner, Seigneur, autour, Seigneur, encore, ô Dieu, de cette méditation, autour de cette lecture, Seigneur. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc continuer notre lecture dans le livre d'Hébreux et nous nous retrouvons dans le chapitre 8 et je vais lire donc du verset 1 au verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présente les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager donc cette méditation dans un texte très riche qui va nous enrichir au niveau de notre connaissance. La Bible dit dans le verset 6 que Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Bien sûr, si l'alliance est d'autant plus excellente, bien sûr que la première alliance qui était l'alliance qui avait été établie donc, selon la loi de Moïse, eh bien, nous voyons qu'en Christ, l'alliance est bien plus excellente et qu'elle offre de meilleures promesses. Et la Bible dit que Jésus est le médiateur. Le médiateur, c'est un intermédiaire qui permet que nous puissions avoir accès, nous qui sommes enfants de Dieu, à la présence du Seigneur et à la présence de Dieu. Et Hébreux 7, au verset 22, nous dit qu'il est assis à la droite donc, du Père dans les lieux célestes et qu'il intercède en notre faveur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais simplement que tu puisses prendre conscience que cette nouvelle alliance nous donne libre accès à Dieu et que Jésus, qui est assis à la droite du Père dans les cieux, intercède dans ta faveur, en notre faveur. Et je voudrais simplement aussi insister sur le verset 5. La Bible nous dit, lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, la Bible nous dit, il célèbre, en parlant des souverains sacrificateurs et des sacrificateurs de l'ancienne loi, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Bien sûr que l'ancienne alliance n'était pas forcément mauvaise, mais la Bible nous dit qu'elle était que les souverains sacrificateurs célébraient un culte, image et ombre céleste des choses célestes. Voilà que la réalité se trouve dans cette nouvelle alliance, dans ce libre accès que nous avons à Dieu par l'intermédiaire de Jésus, lui qui a offert sa vie afin que toi, bien-aimé, et moi-même puissions avoir accès
à Dieu et que nous puissions être sauvés au prix du sacrifice de la croix. C'est ça en fait que veut dire la nouvelle alliance. Et effectivement, ce qui se passait dans l'ancienne alliance, qui était une alliance qui était l'image et ombre des choses célestes, qui reflétait en fait ce que pouvait représenter Dieu, mais qui n'était que des images et des ombres, et que la réalité est le seul libre accès qui nous mène à Dieu par l'intermédiaire de son Fils Jésus, qui a été crucifié à la croix, afin que toi et moi puissions avoir accès à la vie éternelle, afin que toi et moi puissions être sauvés, bien sûr, et au travers de cette mort expiatoire, que nous puissions être délivrés de tout ce qui était effectivement dans l'ancienne vie. Et par ce sacrifice de la croix, Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le diable, a permis à ce que le diable puisse être défait par cette mort expiatoire. Et toi et moi sommes les bénéficiaires de cette nouvelle alliance qui n'existait pas. L'ancienne alliance était, comme le dit la Bible, était l'image et l'ombre des choses célestes. En fait, elle reflétait ce que pouvait représenter Dieu à l'époque. Mais maintenant, nous qui avons libre accès donc, à cette alliance, la Bible nous dit qu'il est le principal souverain sacrificateur, mais elle nous dit aussi qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, bien sûr, qui est établie sur de meilleures promesses. Bien sûr que nous avons les promesses de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons simplement nous raccrocher à Dieu. Nous avons ce libre accès. Bien sûr que nous avons effectivement la possibilité de nous repentir lorsque nous péchons et que nos péchés seront pardonnés dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi simplement, bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier ce soir et simplement pour que celui qui est assis à la droite du Père, qui est Jésus, qui a donné sa vie afin que toi, bien-aimé, et moi-même puissions être sauvés, celui-là même qui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes et qui intercède en ta faveur, bien-aimé, et en ma faveur, pour ma famille, pour moi-même, mais aussi pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Nous voulons prier simplement pour que cette intercession puisse porter du fruit et qu'au travers de notre vie de consécration, au travers de notre vie de sanctification, nous puissions encore élaborer de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à élever ta voix et à me suivre dans la prière. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce texte, Seigneur, de Hébreux 8, qui nous montre, Seigneur, ô Dieu de gloire, que cette nouvelle alliance, au travers, Seigneur, du fait que tu es, Seigneur, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, mais que tu es le médiateur, tu es l'intermédiaire. La Bible nous dit dans Hébreux 7, 22 que tu es, Seigneur, l'intercesseur, que tu intercèdes en notre faveur. Nous voulons simplement, ô Dieu de gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te prier, Seigneur, afin que tu puisses nous donner, Seigneur, encore, ô Dieu, de la réussite, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, dans le nom puissant de Jésus. Nous savons, Seigneur, encore, ô Dieu, qu'il n'est pas facile, Seigneur, encore de persévérer, Seigneur, selon, Seigneur, encore ce que tu as prévu d'avance pour nous, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, ô Dieu de gloire, que le chemin que tu as tracé est le seul chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu es l'alliance, Seigneur, parfaite. Tu es, Seigneur, la Bible nous dit que tu es l'alliance qui a, Seigneur, encore, ô Dieu, nous a promis, Seigneur, et qui a établi de promesses bien plus bonnes, Seigneur, que l'ancienne alliance qui avait été établie sur la loi de Moïse. Donc je prie, Seigneur, au travers de cette nouvelle alliance, que nous puissions, Seigneur, simplement, Seigneur, nous rapprocher de toi, Seigneur, parce que cette vie de prière puisse encore, ô Dieu, nous faire rentrer, Seigneur, dans les profondeurs avec toi, que nous puissions explorer, Seigneur, encore, ô Dieu de gloire, la grâce, Seigneur, encore, ô Père, que tu as déposée dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Non, je prie, Seigneur, pour cette nouvelle alliance, ô Dieu de gloire, qu'elle puisse, Seigneur, encore nous aider, Seigneur, cette alliance qui nous donne libre accès, Seigneur, à Dieu, cette libre, Seigneur, encore, cette libre accès qui nous permettra, j'en suis sûr et j'en suis convaincu, que nous puissions rentrer dans le couloir de notre destinée, et ce, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu es le véritable intercesseur, tu es celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède en faveur de ton peuple. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, encore au Dieu de ces intercessions, au travers de nos prières, Seigneur, encore au Dieu, nous aurons la victoire dans le nom puissant de Jésus, car au prix de la croix, tu as vaincu le diable, tu as tout accompli, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu as vaincu la mort, afin que toi, Seigneur, encore au Dieu, tu puisses être glorifié, Seigneur. Et nous savons qu'au travers de nos prières, au travers de ton intercession à la droite du Père, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous aurons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Nous verrons nos vies changer au nom puissant de Jésus. Donc je prie, Seigneur, que la grâce, Seigneur, encore abonde dans la vie d'un frère, d'une sœur, au nom puissant de Jésus, qu'au travers de cette alliance qui a été établie, cette nouvelle alliance, Seigneur, ô Père, nous puissions simplement rentrer dans le couloir de notre destinée. Et ce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et sainte gloire. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au terme de notre émission Je médite, une émission qui nous fait du bien et que vous pouvez suivre sur Maranatha Télévision, sur Orao Télécom canal 142, sur YouTube Maranatha Télévision, mais aussi à la radio, Radio Maranatha, www.maranatha.fr. N'oubliez pas les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, que le Seigneur que nous prions au travers de cette nouvelle alliance puisse te bénir richement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.